cette personne qui se trouve sur la photo, est-ce Non. que c'est la même personne? Non. Est-ce que vous savez qu'il y a une technique de reconnaissance faciale qui existe? Vous le savez? Je ne sais pas. Je vous l'apprends. Et si nous examinons de près cette photo, Oui. vous m'excuserez peut-être de prononcer certains mots. Oui. Il y a que le nez, Oui. votre nez, Oui. et celui qui se trouve sur la photo sont identiques, ainsi que les yeux. Cela prouve que c'est vous sur cette photo. Et vous arborez un béret rouge. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nier que vos services portaient des bérets rouges? Monsieur le Président, moi je suis un technicien en identification criminelle. Très bien, très bien, très bien. Cette photo, je mettrai mes avocats à contribution. Pour que, si réellement c'est un militaire, que l'intéressé vienne ici pour confirmer. Mon colonel. Effectivement que c'est lui, c'est pas Blaise. Vous voyez, c'est pas moi. Vous étiez plus jeune ici. C'est vous. Vous étiez plus jeune. Peut-être que c'est l'âge qui a fait que peut-être les choses ont changé un peu. C'est vous. Maître. Vous avez un béret rouge sur la tête, mon colonel. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître ça? Maître. Oui. Tous ceux qui ont connu Blaise, dans le temps passé, Blaise ne s'est jamais habillé comme ça. Je n'ai jamais porté P.A.B.A.K. sur moi, en train de me promener. Non? Non? Je n'ai jamais porté. Cette photo que vous voyez, c'est quelqu'un qui a l'air d'être parmi ceux-là qui étaient à la garde présidentielle. C'est comme ça il s'habille. Je n'ai jamais porté P.A.B.A.K. sur Blaise, même quand j'étais sergent. Je ne portais jamais. Mon colonel. On m'a expliqué, attendez, D'accord. on m'a expliqué. Le gendarme et l'arme. Peut-être que je mens, mais vous pouvez demander à tous ceux qui m'ont connu. Porter l'arme comme ça là, comme un guerrier. Comme un guerrier. Des questions, maître. Non. Voilà, on va. C'est pas moi. On va conclure. Même ceux qui ont visité les C'est choses, bon, ils ont déjà compris. c'est bon. C'est pas moi. Est-ce que vous avez un jumeau à la gendarmerie là-bas? Moi, je n'ai pas de jumeau. Donc c'est vous alors. Voilà, on va continuer. C'est vous qui le dites. D'accord, on va continuer. Vous avez dit ici encore que, au cours de votre interrogatoire, que si vous connaissiez Touba, vous alliez le haïr. Est-ce que vous le haïssez pour ça? Pourquoi? C'est vous qui l'avez dit. Vous dites? Vous avez ici déclaré. Alors, salut à tous, salut à tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue de nouveau sur cette page et je demande à tous ceux qui vont visionner cette vidéo, s'il vous plaît, partagez-la au maximum. Alors, on vient tous d'écouter Monsieur Blaise Goumou, un des accusés à la barre. Comme vous le savez, la fin de la semaine passée, on avait tous vu une photo qui faisait la une, par rapport à Monsieur Blaise Goumou. Monsieur Blaise Goumou, lors de sa première comparution, nous avait dit que dans leur unité, il ne portait pas de béret rouge. Donc, il ne portait que du béret vert avec des bodys noirs. Et, sauf que beaucoup de personnes contestent cela aujourd'hui, qu'au moment du CNDD, ceux qui étaient dans cette unité portaient des bérets rouges. On a vu des photos où on voit M. Tebro arrêté et un béret rouge à côté de lui. Et ce jour-là, on avait posé la question sur ce même béret rouge. Il dit que c'était son garde-corps. Donc, un garde-corps, c'est-à-dire c'est un ministre, donc il a droit à un garde-corps. Donc, c'est son garde-corps qui portait le béret rouge. La question que je me pose, M. Tebro a des gendarmes formés, anti-drogue, ceux qui partent traquer des bandits, des criminels et des narcotrafiquants, doivent être bien formés. Est-ce que ceci-là ne pouvait pas, l'un de ceux-ci-là,
ne pouvait pas être son garde-corps? Pourquoi un béret rouge? C'est la grosse question qu'on se pose. Après, comme lui-même il avait dit qu'il n'a jamais porté un béret rouge, alors les gens ont fait des recherches et fait sortir cette photo qu'on a vue. Cette photo qu'on a vue. C'est vrai qu'il y a une ressemblance, mais est-ce que celui? C'est la question à se poser. Il y a des gens qui insistent que celui. Non, on ne peut pas obligatoirement dire que celui, parce que nous tous, il se peut qu'on a une ressemblance ailleurs. Là, il faut qu'on essaye de reconnaître cela. Et c'est une photo d'ailleurs. C'est une photo. Donc, est-ce que celui, c'est la grosse question qu'on se pose. Alors aujourd'hui, on lui a posé la même question et on lui a montré la même photo. Je pense qu'il avait vu la photo en question avant qu'aujourd'hui n'arrive. Et vous avez écouté sa réponse. Il dit que ce n'est pas lui. Il dit que ce n'est pas lui sur la photo. Il dit que depuis, je ne sais pas, depuis qu'il est rentré à la gendarmerie, il n'a jamais porté un béret rouge. Et d'ailleurs, il dit que celui qui est sur la photo ressemble à un guerrier. Et lui, depuis qu'il est rentré à la gendarmerie, il n'a jamais tenu un fusil. Ok, un PMAK. Donc, il n'a jamais tenu cela. Donc, comment est-ce que les gens peuvent dire que c'est lui qui est sur la photo? Il dit, demandez tous ceux qui m'ont connu. C'est-à-dire tous ceux qui l'ont connu, demandez cette personne. Il ne s'est jamais habillé comme ça. Il ne s'est jamais habillé comme ce militaire qui est sur la photo. Il confond d'ailleurs ce militaire à un guerrier. À un guerrier. Alors, il continue en disant que de faire en sorte retrouver, si c'est un militaire, de retrouver la personne en question pour qu'il puisse venir comparaître, pour qu'il puisse dire celui qui est sur la photo, c'est-à-dire s'il s'agit d'un militaire, que l'intéressé n'a qu'à venir dire devant la barre que celui qui est sur la photo. Alors, comme vous le savez, sur mon live, il y avait eu un soi-disant militaire, soi-disant militaire, parce que jusqu'à preuve contraire, ce n'est pas de preuve qui prouve qu'il est militaire. Je ne sais pas, il avait dit qu'il est sergent. Jusqu'à preuve contraire, je n'ai pas de preuve qui prouve qu'il est, que la personne qui m'avait appelé en disant qu'il s'appelle, c'est pas Gana Kouahaba. Jusqu'à preuve contraire, rien ne prouve que celui qui se trouve sur la photo. Parce qu'il m'a apporté rien. Parce que je l'avais demandé tout simplement de m'envoyer plusieurs photos. Jusqu'à présent, je n'ai rien reçu. Et je voulais même l'appeler par appel vidéo. Je n'ai rien reçu. Donc ça veut dire que, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je le considère comme un imposteur. Jusqu'à preuve contraire. Alors, s'il s'agit de lui, de Ghana en question, mais il n'a qu'à se présenter devant la barre, comme Blaise Goumou là, elle a demandé qu'il parte dire que c'est lui. Parce que c'est sûrement pas ce qu'il est venu réclamer. Alors, on lui donne la latitude d'aller se présenter devant la barre pour dire que ce ce n'est pas Blaise Goumou. Parce que lorsqu'il avait appelé, il parlait de plainte. Alors, il dit que les gens qui sont en train de faire circuler sa photo, il peut porter plainte contre ces personnes. Alors, c'est très simple. Devant la barre, il n'a qu'à se présenter et dire... dire devant le monde entier que ce n'est pas Blaise Goumou, c'est sa photo à lui. Je pense à partir de là, il y a des avocats qui peuvent l'aider à formuler une plainte. Et comme ça, il peut porter plainte. Alors, c'est un peu cela. Donc, Blaise Goumou répond que ce n'est pas sa photo. Ce n'est pas sa photo. On ne va pas l'obliger à reconnaître que c'est sa photo quand même. Il reste une photo. Dès qu'on fait, il y a une ressemblance. Mais ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire que ce soit sa photo. Ok? La photo d'ailleurs est un peu ancienne. Et par rapport à son visage aujourd'hui, on ne peut pas obligatoirement dire que c'est sa photo parce que personne d'entre vous et moi n'a connu sa jeunesse. Parce que là, la photo, c'est comme... on peut dire que c'est un jeune militaire. Donc personne d'entre vous et moi n'a connu la jeunesse de... de M. Blaise Goumou. Il se peut qu'il y a des personnes qui
qui l'ont connu à sa jeunesse, ok, ceux qui ont partagé ce moment-là avec lui, ceux-là peuvent au moins nous confirmer, mais la plupart ne l'ont pas connu à sa jeunesse. Donc on ne peut pas se lever et dire que c'est celui qui est là, celui qui est là. Il faut qu'on arrête un peu, mettons, acceptons, comment dire, c'est vrai qu'on peut critiquer, mais il ne faut pas critiquer à travers l'émotion. Ce n'est pas bien. Nous sommes dans un pays, on cherche à ce que ce pays puisse aller de l'avant à travers la réconciliation. Je pense qu'à travers cela, il ne faut pas qu'on mette l'émotion dans toute chose qu'on entreprend. Ok, réfléchissons bien avant de réagir. Je pense que c'est ce qui peut nous aider, ce qui peut nous aider à avancer. Alors, partagez cette vidéo. Ciao tout en 50.